gazole est bientôt en route finalement pour Bangui. Monsieur Aïssi, vous avez mené effectivement votre propre enquête. Vous confirmez voilà, ces informations. Écoutez, madame, c'est que dans le cadre de la tribune d'hier, la matinée d'hier, je crois que nous avons promis aux téléspectateurs, téléauditeurs, n'est-ce pas, de mener cette enquête, d'aller leur donner un peu plus tout à fait. D'éléments de compréhension par rapport à cette actualité qui a quand même fait polémique. Tout à fait. Il faut quand même noter que nous avons parcouru les diverses plateformes, n'est-ce pas, de For You, du groupe For You Media, notamment par rapport à l'émission d'hier. J'ai lu tout et n'importe quoi sur le Cameroun. Eh bien, le Cameroun n'a pas volé dans le gazon, n'est-ce pas, de la Guinée, de la République centrafricaine, parce que j'ai lu partout que les Camerounais, c'est des voleurs. Et qu'ils étaient en train de vouloir détourner la cargaison de gazon destinée à Centrafrique. Ce gazon n'a pas été détourné. Eh bien, le gouvernement camerounais et centrafricain se sont entendus parce qu'il y avait un quiproquo sur le statut même de cette cargaison, qui est un don et non un achat engagé par les soins de la République sœur de la Centrafrique. Bien évidemment, le gouvernement centrafricain a choisi comme transporteur de ces 36 millions, n'est-ce pas, de litres de gazole, un Camerounais. Je crois que c'est la société Neptune Oil, sans publicité bien sûr. C'est une société privée camerounaise qui a été choisie par le gouvernement centrafricain pour assurer le transport, n'est-ce pas, de ces carburants. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, c'est une bouffée d'oxygène pour le gouvernement centrafricain qui est confronté à une crise énergétique. Et la plupart des fournisseurs de carburant et de gazole que l'on retrouve majoritairement du côté de la Centrafrique, c'est des Camerounais. Vous avez la société Tradex, vous avez également la société Neptune Oil. Donc, il s'agit d'une appui sur d'APN. Donc, au moment où nous quittions le port hier, on en était à des formalités administratives. Et surtout à la formalité administrative, mais surtout aux formalités de sécurisation, de ce cortège. Parce que c'est 36 millions de litres de gazole, ce n'est pas quand même une petite affaire. Donc il faut assurer justement la sécurité de ces marchandises, de ces cargaisons-là. Je crois qu'une fois de plus, n'est-ce pas, le gouvernement centrafricain et Cameroun ont une fois de plus confirmé que nous avons le devoir de nous tenir la main dans le contexte actuel où tout le monde pense qu'il faut nous diviser pour continuer, n'est-ce pas, à mener des activités de prédation sur le continent africain. Bref, nous pensons donc que c'était une APN. Je crois qu'il n'y a pas matière à polémiquer. Il y avait beaucoup d'éléments de controverse. Je crois que notre enquête sur le terrain a permis justement d'avoir ces informations que je partage avec vous ainsi qu'aux téléspectateurs. Ce qu'on comprend effectivement avant de passer la parole à M. Atangana sur cette affaire, c'est que voilà, je crois qu'on l'a d'ailleurs dit sur ce plateau, c'est qu'au niveau même central, c'est-à-dire que le chef de l'État, la décision, c'était un peu difficile de comprendre et d'accepter que la décision de blocage venait effectivement du président de la République camerounaise au regard des relations avec la RCA. Bon, disons qu'il y a eu un petit flottement au niveau de la circulation de l'information. Voilà. Parce qu'au moment où la Russie annonce avoir offert un don de 30 millions, non, de 30 000 tonnes, n'est-ce pas, de gazole à la République centrafricaine, n'est-ce pas, le navire est hier accosté au port de Douala. D'accord. C'était bien évidemment pour les raisons de sécurité. Donc, ce qui fait que il y a eu donc l'information n'a pas été vite remontée. N'a pas été vite remontée parce qu'il fallait déjà savoir si c'était un don, si c'était n'est-ce pas, une cargaison de gazole achetée. Je crois que l'information a été remontée et c'est une affaire qui s'est gérée entre le gouvernement centrafricain et Camerounais. Donc je pense que tout est bien qui finit bien. Voilà. Merci à vous.